Le 2 août 1943 a eu lieu la première révolte dans un camp d'extermination nazi. Une heure, une seule pendant laquelle les condamnés à mort ont levé la tête et se sont battus de toutes leurs forces pour tenter de briser leur chaîne. Cette révolte, c'est la révolte de Treblinka, et voici son histoire. Le camp de Treblinka est situé en Pologne, à environ 80 km de Varsovie. Il se divise en deux parties. Treblinka 1, camp de travail forcé nazi, où les prisonniers faisaient des extractions de gravier dans une carrière voisine. Treblinka 2, camp d'extermination, où plus de 800 000 hommes, femmes et enfants seront gazés. Les conditions d'internement y sont effroyables. Violence, sévices, meurtres, tout y converge vers l'anéantissement total. À mesure que les convois déportent sans relâche les juifs vers Treblinka 2, les prisonniers prennent conscience du sort qui les attend et commencent à organiser une résistance. Depuis le 9 av 5702, 29 juillet 1942, date d'arrivée des premiers convois, depuis le ghetto de Varsovie en cours de liquidation, la machine nazie exécute 70 000 juifs par mois, soit une moyenne de 2 personnes par minute. Les victimes envoyées à Treblinka 2 sont gazées dans les premières heures après leurs arrivées, sans enregistrement, sans internement prolongé, sans trace. Les prisonniers de longue date, souvent affectés à des tâches dans Treblinka 1 ou aux fonctions d'entretien du camp 2, sentent que la fin approche. Des rumeurs venues d'autres camps, comme Sobibor, confirment leurs craintes. Les nazis exterminent les derniers témoins et détruisent toute preuve. C'est dans ce contexte qu'une révolte s'organise. Parmi ses initiateurs, Julian Choraziski, médecin juif polonais déporté depuis le ghetto de Varsovie, n'a jamais cessé de soigner et de sauver jusqu'au bout. Marceli Galuski, ingénieur juif de Lodz, devenu chef des prisonniers. Yaakov Yankel Virnik, charpentier et ancien gardien d'immeuble, Samuel Willenberg affecté au tri des vêtements des gazés, avec l'ancien lieutenant Zlomir Blok. Il planifie les aspects militaires. Choraziski, lui, rassemble les fonds nécessaires. Mais les nazis commencent à soupçonner quelque chose. Choraziski est arrêté. Pour ne pas parler sur la torture, il se suicide avec du poison, sauvant ainsi ses camarades. Le soulèvement éclate un après-midi d'août dans un climat d'angoisse et d'espoir mêlés. Après des semaines de préparation clandestine, première révolte dans un camp d'extermination nazi, l'insurrection de Treblinka s'organise dans le plus grand secret. Au départ, seulement 10 personnes sont dans la confidence. Progressivement, de petits groupes se forment autour des meneurs. Les prisonniers parviennent à copier la clé de l'arsenal allemand. Le 2 août 43, à 16h précise, le comité récupère 5 fusils et un pistolet. Il déclenche l'assaut. 400 prisonniers prennent part à la révolte. L'action H, comme ils l'appellent, commence par l'incendie des baraquements et des dépôts de munitions. Plusieurs SS sont tués. Les détenus tentent de fuir en masse. Selon le plan, les Travnivki, gardiens ukrainiens, devaient ne pas tirer ayant été soudoyés. Mais ils trahissent, ouvrent le feu avec leurs mitrailleuses et fauchent des dizaines de révoltés. 350 prisonniers réussissent à fuir le camp, mais la majorité sont abattus en forêt ou rattrapés. Seuls 70 survivront à la guerre. Parmi eux, Samuel Willenberg, qui se réfugiera à Varsovie, sera protégé par des résistants chrétiens et recherchera les enfants juifs survivants. Il se mariera après la guerre, émigrera en Israël en 50 et deviendra ingénieur topographe. Yankel Virnik, survivant de la révolte, publiera dès 1944 son témoignage bouleversant, un an à Treblinka, alertant le monde en pleine guerre sur les crimes nazis avant d'émigrer à son tour en Israël. L'insurrection provoque un choc immédiat chez les nazis qui cherchent à effacer toute trace du camp et de leur échec. La plupart des insurgés tombent au combat ou sont exécutés, mais la révolte enflamme le camp et ébranle l'illusion de toute puissance nazie. Les nazis démantèlent rapidement Treblinka 2 dans les semaines qui suivent, les infrastructures sont rasées, les charniers brûlés et les preuves effacées à la hâte. Les convois sont redirigés vers Auschwitz-Birkenau et le soulèvement de Treblinka inspire celui de Sobibor 2 mois plus tard. Les prisonniers de Treblinka ont marqué l'histoire. Notre credo, c'était la liberté ou la mort, dira plus tard Yaakov Virnik. Ils ne voulaient plus subir, ils ont agi, et ce courage, ce refus de se laisser effacer, reste un appel brûlant à défendre notre dignité, notre mémoire et notre liberté. אמירן ואומה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן.